Amen. J'aimerais qu'on voie un peu quelque chose dans le livre de 2 Rois au chapitre 5. Il faut qu'on voie un peu quelque chose là-bas. On va voir comment le Seigneur fait pour intervenir dans nos vies. Quelle est la méthode que le Seigneur utilise? Quelles sont les méthodes que le Seigneur utilise pour agir dans nos vies? Dieu a sa manière d'agir dans nos vies. Et parfois que nous n'acceptons pas, que nous ne comprenons pas. Et c'est cela qu'on va découvrir ce matin. Certainement, ça va t'aider dans la façon dont tu attends Dieu agir dans ta vie. Certainement, ça va t'aider dans la façon dont tu veux voir Dieu agir dans ta vie. On va lire comme ça à partir du verset 10. Je vais lire pour moi à partir d'ici. On va lire au verset 10 jusqu'au verset 15. La Bible dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Pharpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Amen. Quelles sont les méthodes que le Seigneur utilise pour agir dans nos vies? Et je veux dire ici que certainement, chacun a déjà vu Dieu agir dans sa vie, mais d'une manière différente. Mais à partir de ce texte, je veux que nous comprenions ensemble ce que le Seigneur peut faire dans la vie d'une personne afin de se glorifier. L'histoire montre que Israël a été terriblement oppressé par les Philistins et par les Syriens autant pour moi. Et pendant cette période, il y avait un homme fort qui dirigeait cette bataille, cette guerre qu'on appelait Naaman. C'était un général syrien très réputé, très renommé dans les invasions militaires. Et Israël a été victime de ces invasions. Donc, pendant ces invasions, il a amené captifs certaines personnes et au milieu de ces captifs, il y avait une jeune petite fille qu'il avait amenée et cette fille habitait avec lui à la maison. Mais cependant, la Bible nous dit que Naaman était un lépreux. Malgré le rang qu'il occupait, il était lépreux. Mais il avait de la faveur du roi. C'est-à-dire qu'il pouvait aller chez le roi comme il voulait, mais cela n'empêchait pas que la lèpre lui quitte. Cela n'empêchait pas que la lèpre soit toujours avec lui autant pour moi. Il était malade.
Et dans sa maison, donc, cette petite fille du peuple d'Israël s'est présentée devant sa femme, lui dit à sa femme, ma maîtresse, je connais quelqu'un dans mon pays, si le général se rendait dans mon pays, il guérirait certainement. Parce que cet homme qui est dans mon pays, c'est un homme qui a la parole de Dieu. Il guérit toutes situations qui se présentent dans sa vie. Et le général Naaman donc prend l'initiative de se présenter devant le prophète Élie. Lorsqu'il arrive en Israël, la première des choses qui se met d'abord dans la tête, c'est que quand on va voir quand même la personnalité du général que je suis, connaissent quand même ma renommée. Quand ils vont voir le général entrer dans le portail d'Israël, ils vont se conformer, même s'il y aura lieu de faire n'importe quoi. Ils vont d'abord tout laisser pour venir m'accueillir. Je suis quand même un général tout puissant. Le monde entier connaît ma renommée. Il entend ce que je suis capable de faire. Alors, quand je vais partir en Israël, certainement au niveau du portail, il y aura déjà tous les grands prophètes vont s'aligner pour venir me rencontrer et me guérir. Alors, la Bible nous remonte que lorsqu'il arrive donc en Israël, il est surpris qu'aucun homme ne s'approche de lui pour venir dire que, mais mon général, que veux-tu exactement? Et dans son orgueil, donc, il envoie donc dire que cherchez-moi l'homme de Dieu dont on a parlé dans mon pays, qu'il est capable de me guérir de cette maladie. On rapporte les nouvelles à Élisée que le général venait d'entrer en Israël pour un problème urgent, il veut la guérison. Et l'homme de Dieu, Élisée, connaissant le pouvoir de Dieu qui s'agite en lui, il n'a pas été effrayé par la personnalité du général Naaman, il n'a pas été impressionné par son rang social, il n'a pas été impressionné par ses pouvoirs qui lui ont été donnés par le roi syrien. Il a utilisé la méthode de Dieu. Alléluia. Et c'est cette méthode de Dieu que je veux nous présenter ce matin quand Dieu veut agir dans ta vie. La première méthode que Dieu utilise, il utilise sa souveraineté. Dieu est souverain. Dieu est souverain dans ses voies. Il est souverain dans ses décisions. Il est souverain dans ses paroles. Il est souverain dans tout ce qu'il entreprend. Il est souverain. On dit qu'une personne est souveraine. Lorsqu'elle peut prendre une décision, personne ne peut contredire cette décision. Lorsqu'une personne est souveraine, c'est cette personne qui peut prendre l'initiative, personne ne peut la juger. Et alors, on peut dire que cette personne, elle est souveraine. Et Dieu, donc, agit d'une manière souveraine dans chacune de nos situations. Il peut décider de te guérir aujourd'hui. Il peut décider de te guérir demain, après-demain, 10 ans après, 50 ans après. Cela lui revient dans sa souveraineté. Il peut décider et utiliser n'importe quelle méthode pour résoudre ton problème. Cela revient à sa souveraineté. Alors, Naaman, lui, qui s'était déjà arrangé la méthode par laquelle Dieu doit intervenir pour son problème, s'est trouvé confus. Et plusieurs d'entre nous, parfois, on se trouve confus parce que lorsqu'on a une situation, et c'est nous qui avons le problème et c'est nous qui fabriquons la manière dont Dieu doit agir dans notre problème. Alléluia. Les voies de Dieu, les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Ton problème que tu as, c'est de te présenter devant Dieu et lui dire, Seigneur, voici ce qui ne va pas. Tu restes tranquille. Seigneur, voici de quoi j'ai besoin. Voici de quoi j'attends que tu agisses. Voici dans quel point, dans quel angle j'attends ta réaction. Et c'est tout. Tu laisses Dieu agir selon sa souveraineté dans ta vie. Si tu te présentes devant Dieu avec ta situation, c'est toi qui dis à Dieu que non, voici mon problème et c'est comme ça que je veux que ça doit être résolu.
c'est comme ça que je veux que ça doit être arrangé, voici comment je veux que ça doit marcher, voici comment je veux que ça doit marcher, alors là, tu seras en train de te tromper. Dieu a demandé à Job un jour, est-ce que tu peux m'instruire? Si tu peux m'instruire, donc instruis-moi, dis-moi qui a donc mis les limites de la mer. Dis-moi qui a mis les fondements de la terre, qui a tracé les limites de la terre, dis-moi qui a fait toutes ces choses. Parce que quoi? On cherchait à mettre notre solution devant Dieu. Alléluia. Et c'est le problème que Naaman a eu. Il a une situation qui lui est très difficile. Il a une situation importante et urgente. Et c'est lui qui cherche la solution. Et c'est lui qui veut comment on doit marcher pour résoudre son problème. C'est pourquoi au verset 10, Élisée lui fit dire par un messager. C'est-à-dire, Élisée ne parle même pas sa rencontre. Il envoie plutôt un messager. Allez me dire à cet homme-là qu'il doit aller au Foudi. C'est là. Alléluia. Allez me dire à cet homme, il ne veut même pas qu'il me voie. Allez lui dire que moi, serviteur de Dieu, ayant la parole de Dieu, dites-lui qu'il aille se laver au Foudi. Vous voyez à quel niveau Dieu peut établir sa souveraineté dans nos situations. Il n'y a pas de pourquoi il a dit ça. Il n'y a pas de pourquoi il ne vient pas. Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi dans la souveraineté de Dieu. Il n'y a pas de pourquoi. Il y a l'obéissance. Alléluia. Il y a l'obéissance. Il y a l'obéissance dans la souveraineté de Dieu. Alors, au verset 11, quelque chose va se passer. La Bible dit, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera. Voilà comment il a fabriqué la solution à son problème. Il sortira, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Alléluia. Voilà comment nous agissons devant Dieu. Voilà comment il avait déjà tracé comment Dieu devait agir dans sa vie. Il va se présenter devant moi, il va agiter sa main, il va invoquer son Dieu, et moi, le général, je serai guéri. Dieu ne fonctionne pas sur moi. Il ne le fera jamais. Parfois, Dieu peut nous laisser, il peut laisser notre joie être complète en faisant ce que nous lui demandons, mais il ne le fait pas toujours. Il ne le fait pas toujours. Parfois, tu as un besoin, tu as un problème, et tu veux voir Dieu agir, tu lui dis, Seigneur, pardon, voilà ce que je veux. Est-ce que tu peux m'aider? Dieu, dans sa souveraineté, quand je parle de la souveraineté, il peut laisser ta volonté s'accomplir pour que ta joie soit parfaite. Mais cela ne demeure pas qu'il ne reste pas souverain dans cette voie. Alors, pourquoi est-ce que Naaman dit au général d'aller se plonger dans le fleuve? C'était un moyen d'apporter la guérison, mais Dieu voulait utiliser un moyen très fort pour montrer à Naaman que dans sa souveraineté, il restait le même, le seul Dieu. Il voulait briser l'orgueil de Naaman. Alléluia. Il voyait dans le cœur de Naaman l'orgueil. Et quand Dieu veut agir dans nos vies, il utilise des moyens forts pour nous briser. Il utilise des moyens très forts pour nous briser. Parfois, Dieu veut bien agir, mais quand il voit une barrière de l'orgueil. Il voit une barrière de notre ego personnel, le moi personnel, le je. Alors, Dieu veut d'abord enlever ce je. Il veut enlever ce moi. Il veut enlever cet ego personnel en nous avant d'agir dans nos vies. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Naaman. Élisée ne voyait pas en Naaman un lépreux, mais Élisée voyait en Naaman un homme trop orgueilleux. Alors, pour briser ton orgueil, Naaman, tu es un petit général, va donc te laver dans le Foudi. Tu vas voir, tu seras pur. Naaman ne comprenait pas jusque-là pourquoi est-ce que personne ne s'approche de lui, mais il reçoit une petite avant qui lui dit,
va te plonger dans le fondi. C'est ce que le prophète a dit. Et lui, dans son orgueil, il dit, mais je pensais que en qualité de général, il viendrait à ma rencontre et il invoquera son Dieu. Il agitera sa main sur le lépreux. Il ne s'appelle plus Naaman, mais il s'appelle bien le lépreux. Sur le lépreux, l'orgueil qu'il avait en lui était une grande barrière pour que Dieu n'agisse pas dans sa vie. Et ce matin, je veux te supplier de descendre plus bas et tu verras Dieu plus grand. Descends plus bas et tu vas voir Dieu plus grand. Enlève ton jeu, tu vas voir Dieu s'installer. Enlève ta grandeur, ton rang social. Enlève tout ce que tu possèdes qui peut t'enorgueillir. Dépose cela et tu vas voir Dieu. Et tu vas voir Dieu. Au verset 12, il dit dans son orgueil, les fleuves de Damas, la Bana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Il y a quelqu'un qui disait un jour que aux États-Unis, toutes les rues sont climatisées. Je vais venir chercher quoi en Afrique? L'air est pollué. En Afrique, il n'y a que la poussière. Qu'est-ce que je peux bien venir chercher en Afrique? Aux États-Unis, l'air est climatisé. Ça, c'est l'orgueil suprême. Il dit aux serviteurs de Dieu, mais tu me demandes d'aller me laver au fourni. Dans mon pays, les fleuves de mon pays sont traités. C'est carrelé comme la piscine. S'il fallait que je me lave, je devais me laver dans mon pays en Syrie. Parce que les fleuves qui sont dans mon pays ont plus de valeur que les fleuves qui sont ici en Israël. Moi, un grand général, je dois me laver au fondi pour que je dois recevoir ma guérison. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil empêche Dieu d'agir dans nos vies. Empêche, comme on parlait hier soir et hier à midi, ce sont des choses, lorsque ces choses sont dans nos cœurs, ça empêche au linteau de s'élever pour que la gloire de Dieu dans nous. Ça empêche au linteau de lever les portes pour que la gloire de Dieu entre. Et si tu es dans ce rang, frères et sœurs, descends. Descends. Sens-toi petit. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Il dit les fleuves de Damas, la Bana et le Parpa, ici les plus grands fleuves à Damas. J'étais dans le Mungo, au deuil du pasteur Gabriel, au deuil du père du pasteur Gabriel. Le samedi matin, nous sommes allés nous baigner dans un petit fleuve. Je vous dis une vérité, je n'ai jamais vu ça. Un fleuve que tu es dehors, tu peux voir les poissons dans l'eau, propre et limpide, sur les rochers. Un fleuve sur les rochers. Une petite rivière autant pour moi, sur les rochers. Tous les poissons qui nagent, on les voyait. Clairement, tu peux voir le fond du fleuve. Il est propre. Le fond de la rivière est propre. Tu vois tous les cailloux. On nageait, nous-mêmes, on se filmait. C'est-à-dire que l'image était propre. Tu es au fond de l'eau, tu te filmes, l'image est propre. Et certainement, c'est la qualité de fleuve qui était en Syrie. Et lorsque Naaman voyait, il dit que ce n'est pas possible. Donc, pour que je puisse reclamer ma guérison, il faut que j'entre dans le fondi, où on jette tous les cadavres des animaux. On jette ça là-bas. Et les bouteilles, et les habits déchirés, et les crachats, et les matières fécales, et tout ce que ça comporte, on verse ça dans le fondi. Donc, c'est moi, Naaman, qui dois entrer dans cette qualité de jour. Frère, laissons-nous être brisés par Dieu. Parce que le brisement de Dieu apporte la gloire. Le brisement de Dieu apporte la gloire. Ça apporte la gloire. Un jour, le général qu'on appelait Moïse, lorsque Dieu voulait briser Moïse, premièrement, il met la conscience dans le cœur de Moïse et lui dit, tu n'es pas égyptien. D'ailleurs, quitte de là. Alléluia.
quelqu'un qui est dans la maison royale n'est pas n'importe quel roi, un pharaon. Dieu réussit à mettre le dégoût du plaisir dans la maison du pharaon. Et Dieu dit, retrouve tes frères dans la servitude. Il enlève les habits royaux. Et il entre dans la boue pour fabriquer les blocs. En dehors de ça, Dieu suscite la tribulation qu'il enlève en Égypte et le conduit dans le désert, où il passe des années dans la souffrance. En dehors de ça, Dieu, pour l'enseigner encore plus profondément, lui met derrière les troupeaux. Vous savez combien ce qu'on appelle le mouton est bête? Le mouton, comme on dit souvent, si un mouton tombe dans un trou, s'il y a 100 moutons, ça va entrer. Mais il fallait que Moïse supporte ces choses. Il fallait qu'il supporte cette humiliation. Il fallait que Moïse supporte ce rabaissement. Un grand général auprès du grand pharaon se retrouve en train d'être éleveur. Pas n'importe quel détail. Les bœufs sont en combien? Parce que le bœuf, tu peux dire, Kai, il ne peut pas la route pour aller à la maison. On lui met derrière les moutons. Dieu lui met derrière les moutons. Des éléments qui sont difficiles à être éduqués. Parce que Dieu voulait briser en lui la personne du général égyptien. Et lorsque Dieu a vu que maintenant, le brisement a pris place dans sa vie, et Dieu s'est révélé en lui. Que Dieu nous accorde cette grâce d'accepter son brisement. Que Dieu nous accorde cette grâce d'accepter ces méthodes pour que sa gloire puisse se manifester dans nos vies. Alléluia. Le général Naaman, Dieu voulait d'abord briser son orgueil. Il voulait briser son orgueil. Et au verset 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Et c'est ce que nous aimons le plus. Quand on nous manipule, c'est ce que nous aimons le plus. Quand on nous escroque pour dire que non, ici c'est Dieu qui a dit, apporte pour ton problème, c'est 1 million de francs. Je vais prier pour toi, ça va passer. Apporte 2 millions, apporte une chèvre, apporte. C'est ce que nous aimons. Lorsque nous sommes manipulés, on se dit que c'est là la solution. Lorsque nous sommes manipulés, on se dit que non, là nous sommes en confiance, c'est bon. Naaman, si on demandait à Naaman que apporte une cantine d'or, tu seras pur. Le plus tôt possible, ce problème devait être résolu. Il devait apporter même 10 cantines d'or, puisqu'il en avait. Si on disait à Naaman que non, comme tu vois comme ça, libère tous les esclaves que tu as portés captifs depuis Israël pour la Syrie, il devait le faire. La chose la plus difficile, il était capable de faire cela. La chose la plus compliquée, il était capable de faire cela. Et ses serviteurs donc attirent son attention. Mais maître, mon père, si cet homme t'avait demandé ce qui est difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Il te demande la chose la plus simple. Écoutez, bien-aimé, Dieu ne va pas utiliser quelque chose qui est difficile pour nous, pour se glorifier dans nos vies. Pour que Dieu se glorifie dans nos vies, il va utiliser les méthodes les plus simples, les plus faciles pour se glorifier. C'est nous qui compliquons nos méthodes. C'est nous qui compliquons nos façons de voir Dieu agir dans nos vies. Mais Dieu, pour ses enfants, n'utilise jamais ce qui est difficile. Alléluia. Voilà un jour, Israël se retrouve après le Jourdain, il se retrouve à Jéricho. La Bible dit que Jéricho était hermétique. Il n'y avait pas moyen de passer par là. Et c'était le seul chemin qu'Israël devait passer par là pour entrer dans la terre promise. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il trouve un grand mur. Israël n'a pas les lance-roquettes. Israël n'a pas les chars. Israël n'a pas des engins pour détruire le mur.
Et il se retrouve là coincé. Il commence à crier. Seigneur, on va faire comment? On va faire comment pour nous en sortir? Voici un grand mur au-devant de nous. Voici une difficulté impossible de traverser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous dire une vérité, frère. Comme je disais tout à l'heure, Dieu ne va pas utiliser une méthode compliquée pour résoudre ton problème dans ta vie. Il va utiliser toujours les méthodes simples et faciles. La méthode que Dieu utilise pour détruire le mur, ce n'était pas les chars. Ce n'était pas les lance-roquettes. Ce n'était pas les bombes. Mais il a dit à Israël, marche. Marche simplement. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Marche. Fais simplement le tour de cette barrière. Alléluia. Fais simplement le tour de cette barrière et tu vas voir ma gloire. Marche simplement parce qu'Israël, Dieu savait que la chose la plus facile d'Israël à faire, c'était la marche. C'était d'avoir des bons piétons. Dieu ne va pas utiliser la méthode que tu ne connais pas, la méthode que tu connais, que tu maîtrises pour que ton problème soit résolu. Il savait qu'Israël était des grands piétons. S'il a dit que marcher, il va dire caca. Ils sont habitués d'avoir marché depuis 38 ans qu'on marche. Est-ce que c'est la marche qu'on a dépassée pour faire le tour? Les gars ont fait ça comme des jeux d'enfants. Ils ont fait 7 tours. Et le 7e, ils ont fait 7 fois les tours. Parce qu'ils étaient habitués. Ils connaissaient que marcher, c'est rien. Et Dieu savait que s'il a dit de marcher, ils vont le faire avec précipitation parce que c'est la méthode qu'ils sont déjà habitués à faire. Dieu ne va pas utiliser une méthode pour t'embarrasser. Il ne pourra pas utiliser une méthode pour te gêner. Il va utiliser la méthode qui va te rendre la solution très facile. Il va utiliser la méthode qui sera facile pour toi pour que ton problème soit résolu. Alléluia. C'est pourquoi le plus souvent dans la Bible, il dit qu'il a envoyé sa parole. Comprenez? C'est la parole de Dieu qui apporte la solution. La parole. Et nous, on veut toujours que non. Il faut accompagner une chose. Il faut faire telle chose. Il faut faire telle chose. Si on avait dit à Naaman que non, à l'heure-ci, et organise une grande fête en Israël, on mange, on se réjouit et on va prier pour toi. Oh, le même jour, Israël devait convoquer l'Assemblée générale pour qu'on fasse une fête en Israël, que les gens mangent, après on prie pour lui. Il devait le faire. Même s'il fallait dépenser 1 milliard, il devait le faire. Il devait le faire. Mais Dieu a utilisé la méthode la plus simple. Entre simplement au fond. Plonge-toi 7 fois et tu vas voir. Et c'est ce que Dieu te dit ce matin, mon frère et ma soeur. C'est la proposition que Dieu te présente ce matin. Elle est facile. Cette méthode de Dieu est facile pour toi, pour tout le monde. Cette méthode de Dieu est facile pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta maison. Ne complique rien de ce que Dieu a dit. Il a dit que les portes élèvent le linteau. Que les portes élèvent le linteau. C'est ce que Dieu a dit. Tout simplement, c'est une instruction que Dieu a donnée. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et je suis en train de finir avec le verset 15. Qu'est-ce que le verset 15 nous dit ce matin? La Bible dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu et fut arrivé. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Quand Naaman a obéi à ce que Élisée disait, il a reçu la guérison. Et il s'en est allé. Mais pendant son départ, il s'arrête en cours de route, il dit, ce n'est pas possible ça. Il faut que je retourne voir cet homme de Dieu qui a envoyé cet enfant me dire d'aller me plonger dans le Jourdain. Et lorsqu'il arrive devant Élisée, il dit une chose à Élisée. Il dit, je reconnais que dans tout le monde entier, parmi tous les dieux qu'on peut invoquer sur la terre,
le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Dieu utilise cette méthode pas pour te nourrir, pas pour que tu te glorifies, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Dieu le fait dans ta vie pour que son nom soit glorifié. Dieu le fait dans ta famille pour que son nom soit glorifié. Ce n'est pas pour que tu t'enorgueilles, pour que je ne sais quoi utiliser, mais pour que la gloire vienne à Dieu. Si dans nos situations, Dieu ne se glorifie pas, Dieu n'agira pas. Si la gloire de Dieu, si la gloire ne vient pas à Dieu, Dieu n'agira pas. Il faut que Dieu ait son pourcentage. Il faut que la gloire vienne à Dieu. Dans chaque situation qui nous arrive, Dieu peut se glorifier. Dans chaque problème qui perdure dans nos vies, c'est parce que Dieu veut aussi tirer sa gloire. Et c'est ce que Naaman a fait. Naaman dit, je reconnais maintenant. Apparemment, Naaman avait déjà marché dans des pays. Il avait rencontré déjà des dieux. On lui a proposé des solutions venant des autres dieux. Et quand il trouve la solution en Israël, il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Dieu le fait pour sa gloire. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que Dieu peut agir dans ta vie. C'est pour sa gloire que Dieu peut laisser que la solution soit facile. C'est pour sa gloire que Dieu veut ton brisement. C'est pour sa souveraineté que Dieu veut se manifester dans ta vie. Alléluia. Il n'y a pas une autre chose. Il veut que la gloire lui revienne. Cet homme a reconnu que c'est Dieu, le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà été brisé. Alléluia. Il ne reconnaissait jamais qu'en Israël, il y a un Dieu tout-puissant. Mais à partir de cette lèpre et la méthode que Dieu a utilisée, il a compris qu'effectivement, il y a un Dieu en Israël. Et je suis venu te dire ce matin que le Dieu d'Israël est celui qui va résoudre ton problème. Est celui qui va résoudre ton problème. C'est le Dieu d'Israël. Tu vas marcher, mon frère et ma soeur, tu vas parcourir, tu vas chercher. Retourne-toi vers le Dieu d'Israël. C'est lui qui a la vraie solution à ton problème. C'est lui qui est la solution à ton problème. Ça veut dire que si Naaman n'avait pas été brisé, il ne peut jamais reconnaître que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. S'il n'avait jamais été brisé, vous voyez à quel point l'orgueil peut nous empêcher de voir la gloire. Vous voyez à quel point les méthodes que nous fabriquons pour que Dieu agisse dans nos vies peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Vous voyez à quel point refuser de se soumettre à la volonté de Dieu peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Lorsque Naaman a mis ces 4 choses, lorsque Naaman a mis ces 3 choses en valeur, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et c'est cette parole qui est ta parole ce matin. Mets ces choses en pratique. Laisse les voies de Dieu s'accomplir dans ta vie. Laisse les projets de Dieu s'accomplir dans ta vie. Laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Elle va apporter en toi le brisement et ce brisement va produire en toi ton miracle. Que le Seigneur te bénisse encore ce matin. Pendant que tu as écouté cette parole, laisse que cette parole prenne place dans ta vie et tu vas avoir aussi un témoignage comme Naaman. Tu auras un témoignage pour donner la gloire à Dieu comme Naaman l'a fait. Tu auras un témoignage pour reconnaître que ton Dieu est tout-puissant comme Naaman l'a fait. Tu auras le témoignage d'élever le nom de l'Éternel comme Naaman l'a fait. Si tu te laisses briser, si tu laisses les voies de Dieu agir, si tu laisses la méthode de Dieu, si tu utilises la méthode de Dieu, tu auras le témoignage. Que le Seigneur te bénisse.